Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de sport. Donc on est reparti sur déjà là on boxe, simplement en posture de boxe. Un petit peu d'avancée, reculer, hein, juste pour un peu bouger en même temps. Et en même temps vous jabbez. Pensez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pensez, hein, les premiers mouvements, ça se fait relativement cool. On chauffe un petit peu le corps. On lui rappelle qu'on va un petit peu jouer. 8, 9, 10. Allez, crochet, uppercut, crochet, uppercut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Uppercut, cross, uppercut, cross, uppercut, cross. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend jab, cross, crochet. Jab, cross, uppercut. 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 Jab, cross, crochet. Jab, uppercut. Super. Allez, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jab, cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Crochet. Uppercut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uppercut, cross. Uppercut, cross. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uppercut, cross. Crochet, cross. Cross. Crochet, cross, uppercut, cross, crochet, cross, uppercut, cross, crochet, cross. Hop, bam, boum, bam, boum, bam, boum. Super. Allez, tout cool. Lève un peu les jambes. Genoux, genoux. Ok, tout calme. Boum, 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 boum. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool. Allez, maintenant, juste mawashi jambe avant. Au niveau shoudan, au niveau corps. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cool. Allez, on commence. Enchaînement
classique. Donc, jab, on pense vraiment se décaler sur l'arrière. Je veux que ça aille là. Donc, on va peut-être commencer par faire 10 fois fort. Je veux que votre jab, ça soit vraiment lourd. Bam! Faut chercher à faire mal. Et je décale le poids pour pouvoir bien tendre, mais n'oubliez pas, ma jambe avant, elle tourne aussi. Je vais chercher à rentrer fort, ok? Pour les gens qui seraient dans une optique un peu combat de rue, je vous rappelle, hein, c'est très blablabla le combat de rue, mais ça serait un finger jab ou un equité, tente d'avoir la gorge, mais c'est tellement petit, souvent on galère. Alors une bonne droite, ça peut faire reculer le partenaire et nous fuir, ok? Allez, ichi, ni, tun, chi, go, muk, tichi, hachi, chu, chu. Soyez bien fort sur votre jab, d'accord? Là, c'est parce que on pourrait avoir un jab potentiellement plus fort en appuyant sur l'avant. D'accord? Je serai là, si je rentre dessus. Là, on part sur un jab arrière parce que l'idée qu'on va avoir, c'est le deuxième qui va être fort. Allez, de l'autre côté. Faites-le 4-5 fois. Tout cool. Faites bien le transfert de poids. Et maintenant, on y va. Ichi, ni, sun, chi, ku, luk, sich, hech, chu, chu. Cool. Allez. Maintenant, même chose. On est sur notre posture. Jab, cross, mawashi avant. Ok? Là, on cherche. Bam, ça va vite. 2, 3. Si je peux l'avoir sur le dernier, c'est cool. Hein? Donc, pied, pied, pied. Et on décale comme hier. On vient au centre. Mettez du kiné à chaque fois. Vous aurez comme ça 1 ou 2 secondes récup à vous remettre dans votre posture. Allez, pied, pied, pied. Pied, pied. 2, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 7, 6. Allez, un petit dernier. On pense bien. Je rentre fort. Donnez du kiné. Traversez. 1, 2, boum. 3. Je dégale. 2, 3 fois. Cool. 1, 2, 3. Je décale. 1, 2, 3. Je décale. On pense, je tente de sortir de la ligne. J'y vais. Pied, pied, pied. 2. Pied, pied, pied. 3. Pied, pied, pied. 4. Pied, pied, pied. 5. Pied, pied, pied. 7, 6, 6, 6, 6, 6, hic, tire, 6, ok. Allez, maintenant que les points. Jab, uppercut. Crochet, comme hier. Ok, j'avance. Ce coup-ci, un peu lourd. Avant, je décale. Ou, j'avance. Uppercut, décalage, coup de coude. Allez, si. 1. Allez, 2. Allez, 3. Allez, 4, 5,
Pensez à bien visualiser les arts martiaux, les box. Quand on est tout seul, le travail de transe, de visualisation est important. À chaque fois, vous devez être dedans. Vous devez y aller comme s'il y avait quelque chose. Le problème du travail en solo, c'est qu'on peut ne pas avoir des vraies réactions de partenaires. Donc, à vous de, avec votre expérience, d'avoir des réponses qui sont réalistes. Si vous n'avez jamais combattu personne, c'est pas grave. Si vous avez un peu combattu, vous ne pouvez pas ne pas être dedans dans une vraie forme de combat. D'accord? Il faut vraiment voir ce qui peut arriver tout le temps. On visualise. On n'est pas en train de répéter des mouvements. On est en train d'imposer un vrai combat potentiel. D'accord? Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok, donc on a un petit enchaînement de points. On sait que les jambes peuvent partir. Là, on va partir sur pied, point, pardon. Donc, on revient sur kake ou sur uro. On l'avait déjà vu, on ouvre bien. On va chercher ura mawashi ou en kake plutôt. C'est comme vous voulez, pensez à les descendre. Le problème de ce type de technique, c'est que je suis sur l'arrière. Donc quand je vais reposer, il faut que j'aille au contact. J'ai pas un retour arrière, ça c'est offensif. C'est-à-dire que soit je reviens avec un genou, soit j'arrive coup de tête, soit j'arrive coup de coude. Là on est embarqué sur l'avant, d'accord? C'est pas un mouvement qui repart hop, sur l'arrière, ça serait trop long. Donc souvent, vu que c'est jambes avant, on fait un mouvement, quand on vient, il faut qu'on coordonne pour percuter avec cette idée de traverser. Ok, donc on va faire première forme. 1, j'arrive, coup de coude, comme ça on va sur notre principe de coup de coude. Après, vous pouvez très bien le faire. 1, tsuki. Vous pouvez très bien le faire. 1, coup de tête. Le coup de tête, il est intéressant. Je viens de casser une distance, chope le gars, boum, tête. Je vous rappelle, là, ou là, on remonte. Ça peut être 1, 2, ou ça peut être 1, 2. D'accord? Allez, vous choisissez ce que vous voulez. C'est parti. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, de l'autre côté, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, si vous préférez un ura, un kake, à vous de voir. D'accord? Donc, premier, 1, boum, ou 1, boum, ou 1, coup de tête. Ça m'importe peu. Je veux que vous ayez cette notion d'avancer dessus. Je veux du kimé à chaque fois. Pour les 15 minutes. Ous, merci. Donc, on y va. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Un petit dernier. Ok. Donc, on est point-pied, pied-point. On pense toujours que ça va dépendre de nos distances. Donc, la boxe des 8 coups, des 8 armes, c'est le Muay Thai. Point, pied, coude et genou. D'accord? Donc souvent, on dit que c'était la boxe des 8 armes. D'accord? Alors, on va penser à ça. 1, 2, je reviens, genou, genou. On commence toujours avec notre jab. On pourrait commencer avec un cross, mais il faut qu'on soit assez proche. Le jab, il est essentiel en boxe. Le jab, il doit toujours être haut, il doit toujours venir. C'est une forme de, à la fois de radar, ça nous permet de savoir où est le partenaire, et en même temps c'est une gêne, et en même temps c'est une percu. Ça peut servir à plein de choses. On peut faire un match qu'avec un jab. J'exagère, mais certains boxeurs à l'entraînement le font. D'accord? Donc le jab, il est important. C'est pas un coup de poing qui sert à rien, c'est vraiment un coup de poing qui sert à quelque chose. Ok? Sur des notions plus self, main ouverte. Ne serait-ce que rester là, ça nous permet de saisir. Ça nous permet d'aller chercher la tête. Ça nous permet de tenter de rentrer les doigts dans les yeux, etc. D'accord? Le bras avant, il a de l'importance. Donc, pour rappeler ça, on va le faire. Que du jab. Boum. Du jab. Je veux du jab. Tout à l'heure, on a été un peu en puissance. Là, on va faire en répétition. Ça va fatiguer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Et tiens, son, ti, go, look, stretch, hedge, Q, du, ok. On change, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 5, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, cool. On recommence. Votre jab est une priorité dans tous les systèmes pied-point en opposition. Dès qu'il y a des gants ou en MMA, vous pouvez penser à ça. Le jab est moins important sur des formes Kyokushinkai où les points sont pas autorisés au visage. D'accord? Donc le jab va être un peu moins intéressant qu'un Shitatsuki à un moment donné. D'accord? Là, nous on cherche une distance. Je veux que vous ayez cette notion-là. Votre partenaire arrive, vous le percutez, vous le percutez. Là, on est sur un jab de retour, de défense. Je ne suis pas sur un jab où j'avance. On continue le jab de défense. On verra jab après l'attaque. Je veux toujours que vous pensiez votre hanche, pied, votre hanche. N'hésitez pas à tourner votre pied d'appui. Il faut que vous y alliez. On ramène son poing haut. Si ça descend, on risque de se prendre une patate dans la tête. Allez, ich, ni, sun, chi, go,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Au fur et à mesure d'un match, vous verrez, le jab, il fatigue vachement. Et si notre garde descend, on est en danger dans les phases de boxe, à moins qu'on reprenne de la distance. Tant qu'on n'a pas de distance, garde haute. Garde haute, garde haute, garde haute. Ok? Pas de trucs comme en Kali, pas de trucs comme en capoeira, pas de trucs comme en karaté tradi. Si je suis proche, niet. On fait attention d'être toujours haut, d'accord? Certains boxeurs travaillent de cette façon-là. Pour l'instant, vous interdit que haut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, go, look, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, 9, 10. Mon jab est mon point important. Ça peut expliquer aussi pourquoi, à l'époque, Liu Wing Chun, Jun Fan avec le Jet Kune Do, avait décidé que le point fort serait le bras avant. Il va plus vite. Et si je peux déjà t'étourdir avec un point assez fort au départ, je vais peut-être gagner au niveau du combat. Allez, on continue notre boulot, bras avant. Bras avant. Je veux maintenant que vous tourniez, que vous appuyez sur votre orteil. Donc, quand on est là, on va penser, toujours dans notre jab, à mettre un tout petit peu plus de kimé. Tournez, tournez. Je veux qu'ici, ça devienne un axe de force. Certes, je ramène sur l'arrière, mais là, je ne suis pas juste là. D'ailleurs, avec mon poing. Je cherche, je vais visser pour pouvoir exploiter ce mouvement de hanche. D'accord? Ça fixe. Donc mon pied, il tourne. Ça, là, en exagérant, c'est... mais la réalité, ça va être plus court. Mais il faut que ça visse à l'intérieur. Vous êtes en train de taper. Taper, c'est pour bloquer ou pour casser. Il n'y a pas d'autre truc. Ça peut être pour voir la distance, mais si je peux rentrer dedans, je rentre dedans. Donc là, je veux juste 10. Mais à nouveau, vous y allez, vous lâchez tout sur votre jab. Vous revenez, on prend un petit temps et on est reparti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les coups, bien sûr, ça ne sera pas comme en combat où souvent on va devoir les enchaîner. Mais là, je veux que vous ayez une attention particulière sur cette notion-là. Vous devez sentir vos épaules et vos bras devenir de plus en plus lourds. Et c'est normal, c'est très bien. Dans les combats, c'est ce qui se passera. Vous aurez de plus en plus de poids sur votre corps. Ça va être fatigant. Pareil, je tourne. Je veux que ce soit ma hanche qui m'aide. Après, il y a mon épaule. Et le twist de main. Vous pensez, votre épaule, elle est utile. En karaté, souvent, on veut tellement travailler avec la hanche qu'on interdit limite l'épaule qui passe. En boxe, ça fait partie du mouvement, l'épaule. D'accord? Hanche, épaule, bras, poing.
C'est pas le cas dans les formes tradies, ok? Souvent on veut une forme assez carrée, assez propre. Et pas un truc comme ça. Ok? Allez, jab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, on va maintenant bosser sur notre gros basique. Jab, cross. Ok? Donc, on est fort sur le premier et fort sur le deuxième. Je veux que votre retour de hanche il soit puissant. Vous y alliez. Vous sentez que ça vient de votre bassin, ça remonte épaule, point. Dans l'absolu, on reforce le point au dernier moment. Au début, on serre toujours fort. Mais parce que si on serre tout le temps fort, ça va bloquer un peu la vitesse. Mais au départ, il vaut mieux bien fermer le point pour ne pas se casser le poignet quand on a des gants de boxe. Ok, donc, lâchez-le. Je veux vraiment que vous mettiez tout, vous passiez. Là, aujourd'hui, c'est une intention spécifique sur ces mouvements de rotation. Et ramenez fort. Ok? Ce qui fait aussi qu'il y a une percu forte, c'est le fait de ramener le point. Si on ne le ramène pas, la vitesse sera moins importante, la percu sera moins importante. En tout cas, le nombre de chocs sera différent. Bon, importante, c'est pas forcément vrai. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lâchez, lâchez, lâchez. On va répéter ça plusieurs fois. Lâchez vos mouvements. On est là. 1. Pensez, c'est pas parce qu'on en fait 2 que le premier ne doit pas être bon. On reste sur ce jab fort. Jab fort, je rentre. Je veux que vous mettiez tout, les gars. Tout. Ok? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lâchez, vous avez vu comment est le corps. Il est orienté vers ce dont il a besoin. On s'oriente dans la direction où on a envie que l'énergie puisse être délivrée. Là où on veut que ça traverse. Donc, nos percus, elles sont dans ce idée-là. J'ai une ligne centrale. Je tente d'aller sur cette ligne centrale. Et ma percu, elle doit aller sur cette ligne centrale. Quoi, elle doit? Sur les directs. Dès qu'on sera sur des notions indirectes, en crochet, en uppercut, notre ligne est un peu différente, même si mon crochet veut aller prendre au niveau de la mâchoire. Ok. On recommence. 1, 2, et en retour, uppercut. On est sur du très classique, je veux que vous ayez de l'attention et de l'intention sur chacun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayez une vraie intention de casser, d'y aller. Pensez toujours, il y a quelqu'un en face de vous. D'accord? Os. Les 30 minutes déjà. Allez-y, 30 minutes. Bon.
On va passer un petit peu au sol. On commence chute arrière. Je remonte. Je remonte comme je sais le faire. En base. D'accord, les remontées de base. Maintenant, vous les connaissez. Donc, je suis tombé. Posture. Je me relève. On redescend. 2. Je me relève. Posture. J'y vais. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Allez. On redescend. On est à nouveau. On est au dos. On est sur le dos. Là, c'est exercice. Je vais partir sur le côté. Passer au-dessus. D'accord? Ramener. Passer sur le côté. Hop, je suis au-dessus. Mon genou rentre à l'intérieur. Et repart au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, donc là, notre idée c'est mon partenaire, je tente de l'avoir, contrôle sur sa ligne centrale. Sa ligne centrale ne doit pas dépasser mes jambes, il commence à dépasser mes jambes. Je vais tenter d'aller le récupérer pour pouvoir moi me reposter après en face de lui. D'accord? Vu que là on n'a pas de partenaire, je suis passé, je pense à revenir droit face à mon partenaire. Ok, maintenant on arrive, garde fermée, ouverture, hipscape, remontez et on monte juste, d'accord? Je vais vous demander de monter jusqu'au haut de bassin. Donc on est ici, garde fermée, j'ouvre, hipscape, je veux vos mains au niveau de la hanche. Les mains c'est pas ça, c'est ma main qui est au sol, supporte ma main qui est au-dessus. Et là je ferme. Au niveau du poignet. Je suis pas en train de faire ça. Parce qu'un poids de corps sur cette partie-là peut casser votre poignet. Là, ça ne cassera pas. D'accord? Donc on est là, je me suis décalé, mais ma main est au niveau de sa hanche. Je prends sa main, je remonte. Là, je veux que vous fassiez ce mouvement. Et vous revenez. Vous revenez au centre. Et on est parti. 1, 2, hop. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc là, c'est pour partir sur un Kimura sweep.
D'accord? On l'a déjà vu la dernière fois. Je suis vraiment dans cette idée. Je suis collé. Si je suis dans une phase combat avec percussion, je tente de coller mon partenaire. Sa tête est là. Je tiens son bras. Je vais commencer à le lâcher un peu. Ce qui fait qu'il va se redresser. Je garde de la distance. Je me relève. Je passe au-dessus de son épaule. Je lève ma hanche pour qu'elle rentre percuter mon partenaire. Et je reviens. 100 kg. C'est très classique, très basique, très utile. Surtout sur des mouvements simples quand on ne connaît pas le jiu-jitsu. Ok. On tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ok. Maintenant, on recommence. Escape simple. 1, je reviens. 2, je reviens. 3, je reviens. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Donc maintenant, on mélange les deux. 1, je me décale. 2, je reviens. On remélange les 3. Il y a un hip escape au départ. Travail avec mes jambes. Recomposition. Comme on a vu au début. Donc, je suis là. 1, je bump. Je suis ici. Je passe ma jambe pour aller récupérer le partenaire. Et je reviens en face. Je décale. 1, je passe ma jambe. Je pense vraiment aller sur sa hanche, sur son épaule et autres. Et je reviens en face. Soit si j'ai du grip de kimono, soit les mains si on est dans une dynamique sans kimono, luta libre. 1, on est ici, je ramène loin, je reviens en face. Allez, hop, 2. On pense bien, ce mouvement-là n'est pas anodin. Ce mouvement-là, ça s'initie avec le hip escape. Ce mouvement-là s'initie avec le hip escape. C'est pas juste, je fais tourner mes pieds pour faire joli. D'accord? Je suis là, hop, je décale là maintenant. Ma main, mon bras revient chercher. Ma jambe va revenir chercher le bras, la main, la hanche, l'épaule. Je lève, hop, je décale là, ma jambe se libère, je reviens. D'accord? Et si vraiment j'ai rien, hop, ça revient au sol. Je me remets en face du partenaire. Et je reviens. Allez, on continue. Ça vous prend 3 mouvements qu'on vient de voir juste avant. Jump, hop, on est là. On passe. Hop, on vient. On revient. Nickel. Donc vous pensez, ce mouvement-là commence à vous faire bouger au sol, ce qu'on appelle récupérer une garde, recomposer. On utilise des mouvements ultra basiques et pour autant, ces mouvements-là deviennent vraiment importants dans notre mouvement, dans notre déplacement. Pardon. Allez, la tête. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44. 47, 48, 49, 50. Côté 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, super, allez. On va faire quelques petites pompettes de karaté, on ne descend pas trop bas. Ce qui nous intéresse juste, c'est créer un peu de dynamisme musculaire, d'accord? En fait, notre idée, c'est de pouvoir aller rapidement là. Donc, ce qu'on fait, un pied sur l'autre, et on va juste simplement descendre un peu et remonter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Donc là, on voit, c'est vraiment plus pour aller sur une notion de dynamisme. Ce qui a du sens, parce que dans les notions, parfois on va pomper complètement. Ce qui est difficile, c'est que ça reviendrait en combat à pousser le gars petit à petit. Ce qui est une autre force, mais sur des phases plus de percus, ça a moins de cohérence. Donc on recommence, on refait 20 tranquilles. Pour ceux qui veulent, vous mettez sur les cantos. C'est les points. Ah ouais, moi chez moi ça glisse, ça risque d'être compliqué. Mais vous tentez de vous mettre sur les deux premiers. D'accord? Sur les deux premiers. Moi je vais glisser, fait chier. Hop. Et à partir de là, vous recommencez très léger. Hop, hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Pas bon. Je glisse. Ok. On va reprendre le mouvement où on revient. D'accord? On est là et on revient. Cette fois, on lève. Ok? Ici, on n'est pas là. On n'est pas sur ce mouvement-là. On est sur un mouvement où on relève complètement. Hop, avec un genou. Et on relève complètement. D'accord? Donc on est là. Boum. 1. Alors, attention, ça fait mal. Les genoux au sol. Vous faites pas mal. On le fait juste quelques fois. Hop. On ramène. Hop. On ramène. Hop. On ramène. Hop. On ramène. Nickel. Hop. Allez. On étire. Et 5, 10, go. 7. Ok. Ok, devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nickel. Ok, pensez, comme tous les jours, à vous hydrater, à manger ce qui vous semble le plus juste pour votre corps, vous sentir mieux à chaque fois. Et pour les personnes qui me disaient ouais mais moi je mange n'importe comment en ce moment, pas grave. Écoutez ce que votre corps a besoin à chaque fois. Dites-vous est-ce que ça j'en ai besoin, est-ce que j'en ai juste envie parce que je m'ennuie ou autre. Et puis si vous le faites parce que vous vous ennuyez, acceptez-le, juste définissez.
Définissez pourquoi vous êtes en train de le faire. Pour pas avoir un coup de stress, à un moment donné, avoir tout un principe un peu négatif à créer en vous de la cortisone et tout ça qui va mal faire assimiler les choses. Be cool. Prenez conscience de pourquoi vous le faites et vous flagellez pas. Pensez toujours en grosse hydratation. Là, les jours vont être beaux, ils vont être un peu chauds. Donc, en fonction des apparts, ça peut chauffer. Moi, je vous dis à très vite. Ous!